motulu yosali ngai yango nzoto nanga bolembu ngai moko nakokoka te solo ngai nambeleli yo masiya sunganga Nkolo Yesu bote ngai nalonga mokili oyo na bolembu ya nzoto nanga masiya Nkolo sunga ngai nalonga mokili oyo elonga ya bana na Nzambe Nkolo Yesu makasi ya basantu nde Nkolo Yesu Nkolo sunga ngai nalonga mokili oyo Nkolo lobi nanga natambola lolenge yo tambolaki ote yo lataki nzoto Amen. Nous saluons ici au nom de Jésus-Christ. Nous suivons d'abord Matthieu chapitre 17. Prenons d'abord Matthieu chapitre 17. Verset 24. Le verset 24. Donc, il dit Matthieu chapitre 17 à partir du verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les détracts s'adressèrent à Pierre et lui dirent: votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fit entrer dans la maison, Jésus le prévint et dit: que t'ensemble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit: des étrangers. Et Jésus lui répondit: les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire les premiers poissons qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le l'air pour moi et pour toi. Exode chapitre 26, verset 36. Exode chapitre 26, le verset 36. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. À votre explication, l'écriture, il y a ton mot. Que le Seigneur ajoute une explication sur l'écriture de ce matin. Ce qui joue encore la parole, les autres manifestants si la joie d'écouter la parole, les acclamations. Une fois de plus, à saluer le peuple nombreux. Je salue le peuple nombreux. Le peuple nombreux n'a pas si nombreux dans le Je salue le peuple nombreux au nom de Jésus-Christ. Un peuple puissant. Un peuple puissant. Un peuple fécond. Un peuple fécond. Même l'ennemi a dit que vous êtes fécond, que vous êtes puissant. Même l'ennemi sait que vous êtes fécond et puissant. Puis ils ont tremblé. Et il tremble. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Parce que la d'évangélisation. Parce que après ici, nous tous nous irons à l'évangélisation. Comme nous l'avions dit, toute l'église ira à l'évangélisation. Nous allons marcher pendant 1 heure du temps. En train de distribuer les tracts. Il y a les tracts qu'on t'a donné. Il y a aussi d'autres tracts de réserve. Tu vas les prendre. Le nombre de tracts que tu as. Tu vas les donner aux gens que tu vas rencontrer au chemin. Nous parlons et
et nous encourageons ceux qui sont avec nous pendant longtemps au temps de ces prédications. Aussi pour comprendre vous allez un peuple nombreux. Vous avez déjà compris le mobile d'être un peuple nombreux. Nous avions fini en ces termes. Jésus-Christ a été bon, il y a mer, Jésus-Christ est venu au bord de la mer. Parce prophétie, il y a Jacob. C'est parce qu'il était Zabulon selon la prophétie de Jacob. Il a embarqué dans la barque de Pierre. Il a commencé à enseigner. Après cela, il dira à Pierre, va dans l'eau profonde, jette la maison. Pierre a dit que nous avons péché toute la nuit. Mais par ta parole, je vais jeter. Après cela, il a dit à Pierre, je te ferai pêcheur d'hommes. Le poisson que Pierre avait, pour lequel Pierre avait jeté les filets, c'était des hommes. Il a jeté les filets dans la mer. Nous disons que la mer, ce sont les nations. C'est le monde. Le bord de la mer est là. Il y a la limite entre la terre et la mer. La partie terrestre ou le bord de l'église. C'est ça l'église. Il y a la limite qui sépare la terre de la mer. Cette limite là s'appelle l'enseignement. L'église a l'enseignement. L'église a ses lois qui se diffèrent de cette limite. C'est que la bordure qui nous sépare du monde. Parce que c'est parce que nous avons notre doctrine, nous avons notre doctrine, nous avons notre enseignement qui est différent des enseignements qui se diffèrent des coutumes du monde. Maintenant Pierre va jeter dans la mer pour tirer les poissons dans les mains. Les poissons vivent dans l'eau, mais dans le monde ils ne peuvent pas vivre. Nous prenons que ces poissons là sont le filet, c'est la parole, c'est l'évangile, qui est jeté dans le monde afin de tirer afin de les amener dans l'église. C'est pourquoi c'est lui qui vivait dans le péché selon le système du monde. S'il vient dans l'église, il doit mourir. Il meurt en ce qui concerne le péché et il vit en ce qui concerne la justice. Cela veut dire que en ce qui concerne le péché, vous êtes mort. Vous vivez par la grâce de Dieu. Vous allez convivre par la justice de Dieu. Selon la justice de Dieu. Est-ce que vous m'entendez très bien? Donc, je m'en vais vite. Mais on nous a montré ceci. Les royaumes des cieux, les royaumes des cieux, semblables et semblables filet à un filet que l'on a jeté dans la mer. Ça va attraper toutes les espèces de poissons. Quand le pêcheur va tirer les poissons, il choisira les poissons qui sont bons. Quand le filet est jeté, il y a des bons. Il y a des bons poissons. Et ça peut avoir mauvais. Il y a aussi des mauvais poissons. Mais quand le filet est jeté, on ne tiendra pas. Ça va prendre que ce soit les mauvais et les mauvais. Va les amener dans le rivage. Dans le rivage, c'est là où le triage se fait. Les bons poissons entreront dans les vases. Les mauvais seront jetés. Or, les bons et les mauvais, ce sont toujours évangélisation. C'est pourquoi l'évangélisation ne tient pas compte du visage de l'homme. Ne tient pas compte de l'état d'âme d'un homme. Voilà pourquoi même si nous allons enseignement,
locale. Si nous voyons quelqu'un qui n'a pas de bon comportement, ne condamne pas l'église locale. Parce que quand le filet est il avait attrapé toutes les espèces. Le rivage, l'église, le bon, le mauvais. Maintenant les propriétaires, les grands péchés, doivent séparer les bons et les mauvais. Oh, triage la sélection c'est par l'enseignement. Qui fait la sélection? C'est Dieu lui-même. Les ensembles, les bons, entrons dans les vases. C'est ça l'enlèvement. Mais les mauvais, c'est ça la condamnation. Qui a fait la sélection? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Raison pour laquelle on le bâtit. Il faut faire très attention. Celui qui connaît ceux qui seront sauvés et qui ne seront pas sauvés. C'est les dons réservé à Dieu. Même moi le pasteur, je ne peux pas prendre si l'autre là ne sera pas sauvé. Le prêtre seulement la parole. Le propriétaire connaît les bons. Raison pour laquelle il faut faire très attention. Pour juger ton frère. Dans ces vraies écritures, bien que mes interprétations bien qu'il y ait des interprétations. Avant d'enlever la paille, ça se trouve dans l'air de l'eau. D'abord la poutre. Sur ton nez. C'est que vous jugez de qu'on a de juger ton frère. Commence d'abord par faire le avant ma femme samaritaine, femme adultère. Avant de jeter le persil. Avant de jeter la persil. Regarde. Si tu es irréprochable, dépose la pierre. C'est que vous jugez. Tu peux juger. Ne peut juger que celui qui est saint. Or les saints c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or les saints c'est le Seigneur Jésus-Christ. En ce qui le salut réservé. Seigneur Jésus-Christ. C'est réservé au Seigneur. C'est pourquoi l'exhortation était que frère. Attention de dire que les choses de Dieu, ce n'est pas comme les hommes le voient. Si tu rentres dans Ézéchiel chapitre 3, le problème est que vous pouvez bien commencer. Si tu termines mal, tu ne tiendras pas compte de tous les mots. Tu seras condamné. Tu peux mal quelqu'un est tu ne sais pas. Il change. Dieu ne tiendra pas compte de ce mal. Il vaut mieux la fin. 10 choses qui sont commencées. La finale dépasse le débat. Commence bien, finit bien. Amen. Si tu finis bien, cela signifie que la repentance. Il faut faire très attention. Les jugements commencent dans la maison de Dieu. C'est l'idée, il y a déjà la parole. Ils ont séparé. Ils allaient qu'on jugeait ou dans les rivages. Je m'en vais vite. Le filet, c'est la parole. C'est la parole. Le filet, c'est l'évangélisation. Si il est jeté, ça va attraper toutes les espèces de poissons. Maintenant ici, il y a des autorités qui perçoivent le détraitement de l'impôt. Mais on a exempté leurs enfants. On a demandé à Pierre, votre maître ne paie-t-il pas l'impôt? Pierre a parlé avec Christ. En bref, Christ a dit, pour ne pas les scandaliser, va dans la mer, jette la maison. Jésus qui avait dit il avait dit à Pierre, pour la pêche, jette la maison. Ici il n'a pas dit que jette le filet. Ici il a demandé à Pierre de jeter la maison. Le premier poisson qui viendra, le premier, ce n'est pas n'importe quel poisson. Le premier poisson qui viendra,
Ouvre sa bouche. Tu trouveras un stataire. Paye l'impôt pour moi et pour toi. Ça a été fait ainsi. La bouche du poisson a produit un impôt. Il a payé un stataire a la valeur de 4 drachmes. Parce que l'impôt était à la valeur de 2 drachmes par personne. Quand il a payé un stataire avait 4 drachmes. Le premier poisson qui vient, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? L'apôtre Paul a dit, il est Azali, les premiers nés moi na liboso de toute la créature. Il y a auquel la c'est que la mise les poissons. Et c'est la créature, il y a 5e jour de création. Ce sont les créatures du 5e jour. C'est le premier poisson. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que l'Écriture dit. On n'a pas dit que le deuxième poisson. Le premier poisson. Dans sa bouche. Le drachme sortira. C'est ce que j'ai aimé. Parce que dans le 5e jour de la création. Parce que dans le 5e jour de la création. Le poisson a été créé. Les animaux marins. Les crocodiles. Tels que l'hippopotame. Ils sont créés. 5e jour de la création. Le 5e jour de la création. Mais écoutez comment Dieu enseigne Job. Il dit que Job, voici l'hippopotame. À qui j'ai donné la vie, comme à toi. Mais l'hippopotame, il est créé le 5e jour. Dans le 5e jour, la création. Mais écoutez comment il enseigne Job. Il dit que l'hippopotame, je lui ai donné la vie comme à toi. Il monte sur la montagne pour manger l'herbe. Sa force se trouve dans les membres de son corps. Ses os sont comme les leurs membres sont de fer. Bien-aimé. Quel est cet hippopotame? Tu trouveras son nom qui est derrière. Quel est cet hippopotame? Tu trouveras ses membres. Les membres de ses os comme le fer. Et il ajoute en disant que il est le premier. Le premier de ses œuvres. Il est le premier de ses œuvres. Je sais que au commencement, les bandeliers étaient la lumière. Mais créature, il y a 5e jour. La créature du 5e jour. Il l'appelle le premier de ses œuvres. Le premier de ses œuvres. On a compris que j'ai compris ici que s'il y a des poissons, le premier c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. S'il y a des hippopotames, le premier c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Hippopotame dont on parle, celui dont ses os sont des reins. Les membres sont de fer. Les reins, c'est la force. C'est que la chair. Quand tu vois l'hippopotame, il n'a pas d'aspect. Mais attention. C'est lui qui n'a pas d'aspect. Comme Esaïe avait dit, il n'avait ni beauté, ni éclat. Il n'avait pas d'aspect pour pouvoir attirer. À l'intérieur, il faut faire attention. Il y a de l'airain, il y a aussi le fer. Il y a la force. Je ne sais pas si vous comprenez. Qui est le premier de ses œuvres? Le premier de ses œuvres. C'est pourquoi les Juifs ont dit à Jésus, toi tu n'as même pas encore totalisé 7 ans. Tu dis que tu as déjà vu notre père Abraham. Il leur a dit que je suis hippopotame. Amen. Quand Abraham a fait je suis. Il m'a dit je suis l'hippopotame. Le premier
L'homme qu'on peut minimiser, rejeter par rapport au physique. Mais l'intérieur, la force c'est là. Jamais la force. Joseph, attention, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Jésus-Christ est Dieu. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Jésus. Il n'y a pas un autre Dieu. Pense même pas à ça. C'est le seul vrai Dieu. Il est le seul et vrai Dieu. Est-ce que vous voyez la Est-ce que vous voyez la bien? Amen. Il dit ceci. Il dit. Comme j'avais démontré. Job. Israël. Parce que Israël a la richesse. Comment il vit à Job? Vous avez vu la vie de Job? Job a la richesse. Il commence par la richesse. Il a ses brebis. Il a des bœufs. Il a la richesse. Après, il perdra sa richesse. Il deviendra pauvre. Il ne s'arrêtera pas par être pauvre. Il sera restauré. Il rentrera dans sa position initiale. Respect au Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, dans la position de gloire, il doit descendre et devenir pauvre. C'est pourquoi quand Job a tout perdu, il ira dans la centre. Descendre aussi dans la centre signifie qu'il est devenu énorme. Parce que l'homme a tiré de la poussière. L'homme était tiré de la poussière. Il s'est humilié. Après cela, Dieu va l'élever. C'est que le véritable Job, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais Job, c'est Adam. Parce qu'Adam a la richesse. Parce que Adam a la richesse. Il va dominer sur tous les animaux. Tous les animaux du jardin appartenaient mais à cause du péché, à cause du péché, il perdra. Il deviendra pauvre. Et après Adam, il sera restauré. Israël, je vais démontrer que Israël est riche. Il a des brebis. Il a des bœufs. C'est les sacerdotes. Et le temps où il va les perdre. Et Israël sera restauré par le message de Dieu. Ici, je prends Job comme Israël. Dieu vient lui enseigner. Le 5e jour de la création. Dieu est devenu l'enseignant. Job est devenu un fidèle. Il dit Job, toi, peux-tu prendre le crocodile à la maison? Viens le mettre dans les Seigneurs. La grandeur du crocodile, tu ne peux pas. Cela signifie Dieu dans sa grandeur, gloire, la maison ne peut pas. C'est un Dieu méchant. Tu montes avec il va te dévorer. Amen. Il va encore poser la question. Peux-tu attacher les faire jouer avec tes filles? C'est ce jour-là que j'ai compris. Les filles de Job, si elles étaient mortes, les crocodiles, ils voulaient jouer avec. Qui est le crocodile? Mais c'est les dieux de l'ancienne alliance. C'est l'ancienne alliance. On ne blague pas avec eux. C'est Samson. Si vous osez, on va vous dévorer. Mais Samson là, quand on va les regarder, il deviendra faible. Devenir faible, c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Mais attention, Samson avait la force. Il avait la force. Mais quand on l'a rasé, il est devenu faible. Tant de la grâce. Attention de la source. Il m'a révélé la bataille d'Armageddon. De la bataille d'Armageddon. Mais la zone pour la bataille, pour démontrer que. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. La question est posée. Est-ce que les crocodiles, tu peux les prendre? On prend les poissons. Cela veut dire qu'il y a des dispensations. Quand Dieu est crocodile, c'est le Dieu au temps de l'ancienne alliance. Ce n'est pas le Dieu de la grâce, il est le Dieu de la colère. Lui-même est le poisson. Il est le premier. Vous pouvez jeter
Jésus vient. Amen. Et là, on est Jésus. Qu'est-ce que Jésus suivra? Tel que nous sommes là, nous avons les poissons. Le premier poisson est parmi nous. Pourquoi la bouche de ces poissons nous donne les statères? Ces statères et des pieds avec le tête. C'est les rachats. C'est le ministère de la parole. La bouche du poisson, c'est le ministère de la parole. C'est pourquoi si quelqu'un passe ici, il doit avoir la bouche autorisée. Pour que sa bouche sorte les statères. C'est par ces statères-là que tu auras le pied. C'est la vie spirituelle, la vie sociale. Je veux dire, c'est le royaume. C'est les centiples. Je vous dis la vérité. C'est la bouche du poisson qui nous bénit. Le véritable poisson, c'est le ministère. La bouche, c'est le ministère. Si vous êtes bien prêché par la parole, c'est le ministère. C'est pourquoi je crois Dieu a donné la vie éternelle. Il ne nous privera pas les siècles présents. Il ne nous privera pas les sociales. Quelqu'un qui a la foi, il croit. C'est la vie sociale. Qu'elle soit bien. Soit béni au nom de Jésus. Que l'église soit bénie. Que l'église soit bénie. Je vois d'autres personnes comme s'ils étaient venus par fantaisie. Mais pourtant, nous sommes venus ici pour ça. Ceux qui étaient venus pour ces choses, qu'ils ne les reçoivent pas. Que ça s'accomplit. Au nom de Jésus-Christ. Si tu étais venu au culte, pour prendre les modèles des vêtements d'or, c'est là qu'il était si là. Attends la fin du culte. Je t'y attends dans celui là. Mais nous autres, nous sommes venus à la pêche. Nous avons jeté la pêche. Première personne sortie. Sa bouche est déjà ouverte. Sa bouche est ouverte. Les statères sortent. On paye les détracts. C'est pour le siècle. L'autre c'est pour aujourd'hui. C'est pourquoi je crois. Avant l'enlèvement. Dieu nous appelle dans les séjours. Une étape. Pour accomplir. Ce qui est comme ça. Moi, mon promesse de Dieu. Il me ferait la tête et non la queue. Je serai en haut et non en bas. C'est la promesse de cette. Ça va m'accomplir au nom de Jésus-Christ. Parce que je crois. Les justes vivront par la foi. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Si vous remarquez, c'est là où je suis arrivé dans ma prédication. Quand on jette la maison, c'est un fil. C'est une corde qui a une partie de fer. Il y a la corde qui a un bois. Mais il y a une partie de fer qui a les crochets. La partie qui a les bâtons aide le fer à tuer les poissons. Mais non,
C'est pourquoi le fer en soi ne peut pas tuer, on doit l'attacher. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu attends que le Saint-Esprit vienne te prêcher, parce qu'il y a des courageux. Il est écrit qu'aujourd'hui on ne sera pas enseigné par l'Esprit. Nous serons enseignés de Dieu. Je pars. L'Esprit prend la chair et prêche. Or l'Esprit, c'est ça le crochet. C'est ça le fait. Pour entrer dans la il faut associer on doit l'attacher. C'est la chair. Porte les je te dis pour que quelqu'un soit enseigné. On n'est pas là, tu ne seras pas enseigné. Willy n'est pas là, tu ne seras pas enseigné. N'est pas là, tu ne seras pas enseigné. N'est pas là, tu ne seras pas enseigné. L'évangile a toujours besoin de corps. Toujours besoin de corps. Il va pêcher les poissons. Voilà pourquoi ces hommes-là obéissez à vos compétences. S'il vous plaît, un ministre à n'importe quel frère. Ce n'est pas n'importe quel frère. C'est un frère sanctifié parmi ses frères. Sanctifié parmi ses frères. Même Aaron. C'est pour ça. Parce qu'on va toujours disait tout dans l'année pour sanctifier. Voici comment il est sanctifié. Israël, tout Israël va sanctifier. Et sanctifié. Par rapport à la nation. Par rapport au. Ce qu'on a quand Israël. Dans Israël. Ils ont viens prendre. C'est parmi les sanctifiés. Parmi les sanctifiés. Il prend sanctifié. Il les sanctifie. Il sanctifie. Aaron. Et ses enfants. Comme des sacrificateurs. Si Aaron. Si Aaron. Et ses sacrificateurs. La sacerdoce aujourd'hui. La sacerdoce ce sont les ministres de la parole. Amen. Je vais respecter le temps aujourd'hui. Je m'en vais démontrer ce qui suit. Si ces poissons-là c'est Christ, si nous jetons la maison sur Christ, sans quelque chose qu'il ne viendra pas, on doit prendre la maison pour le faire revêtir quelque chose. Le verre là que l'on met. Le verre que l'on met dans la maison. Que l'on met dans la maison. Peut devenir la nourriture. C'est ce qui va séduire. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi on ne prêche pas en français. Séduction. La séduction. Et pas seulement dans les camps de Satan. Dans les camps du Christ, il y a aussi la séduction. Amen. Nous sommes venus là, c'est Christ qui nous a séduits. Christ est paix. Christ aussi nous a séduits. Nous aussi. Pour attirer Christ. Pour séduire Christ. Il faut que le séduction. Pour que nous prenions les statères. Nous devons séduire Christ pour qu'il vienne. Sa bouche nous donne les statères. Or, la nourriture du Christ, c'est faire la volonté de son Père. J'ai compris. Si nous aussi faisons la volonté du Père, c'est devenir la nourriture. Séduire le Christ afin qu'il vienne. Si nous avons sa bouche, sortira les statères. Que le Seigneur nous bénisse. Christ est un consommateur. Christ est un consommateur. Il y a foi. De la foi. Si nous avons la foi, or la foi, c'est le contraire de l'incrédulité. C'est le contraire de l'incrédulité. C'est le contraire de l'incrédulité. N'a pas de incrédulité. Nous croyons à Christ. C'est comme une nourriture. C'est là qu'on séduit Christ. Il va séduire Christ. Comme un poisson pour qu'il vienne.
Quand il viendra, sa bouche produira des statères. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tu vas acclamer très fort pour la gloire. Rapidement dans le Bible. Rapidement, je lis ceci. La pêche vivante. Nous avons deux pêches. Pêche à filet. C'est celle du filet. Ils attrape tous les poissons. Mais pêche, la pêche de la maison n'attrape pas tous les poissons. Elle n'attrape qu'un seul poisson. Ça ne cible que les poissons. Amen. Je vais démontrer que dans les domaines de l'évangélisation, il y a l'évangélisation que nous allons faire. On a besoin de tout le monde. Mais une évangélisation ciblée. Nous savons que quand nous partons, nous allons prendre il viendra dans les j'enlève les poissons comme les poissons, ce sont des hommes. Notre évangélisation est en masse. Nous prenons tout le monde. Les prostituées, les sorciers, les féticheurs, c'est ton enseignement va les arranger. Les pauvres et les riches, tout le monde. Il y a notre évangélisation comme la maison. Ça ne cible que ça prend Élie, ça l'amène quelqu'un sauvé. Une autre personne, Pierre et Jésus. Ils avaient un problème très sérieux d'argent pour payer l'impôt. Où est-ce qu'ils auront cet argent? Il faut passer à la pêche. Ils doivent faire la pêche. La pêche, c'est l'évangélisation. Quand ils vont les poissons qu'ils vont gagner, c'est lui qui apportera les statères. Il va aider Jésus. Qui est Jésus? C'est son église. C'est son église. Il avait dit que Saül. Pourquoi me persécutes-tu? Ici, Jésus est devenu l'église. L'argent aidera à Jésus comme l'église. Pierre comme son serviteur. C'est pourquoi je te dis qu'il y a d'autres poissons qui sont encore dans la mer. Ils ont les statères. Supporter que je dise que les statères, c'est les dollars. Les statères, ce sont les héros. Les francs congolais. N'ayons pas l'injustice. Et les pauvres devant Dieu, leurs âmes sont égales. L'évangélisation ne peut pas seulement cibler les pauvres. On ne peut pas jeter seulement les pauvres. Il y a d'autres personnes pour qui tu portes les costumes. Tu pries bien. Je parle je vous dis que Pilate Joseph d'Arimathée. Et Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée était un riche. C'est lui qui avait déjà acheté son propre sépulcre. Si c'était le corps de Jésus allait pourrir sur la croix. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je m'étonne comment on craint. Quand Jésus était ressuscité, on avait corrompu le Seigneur. Qu'on est venu voler son corps. Il craignait la résurrection de Christ. Eux-mêmes savaient que cet homme a entraîné la foule au jour de sa chair. Quand ils vont apprendre qu'il est ressuscité, ça serait comment Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ ressuscité. C'est la puissance. Pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. Ce n'est pas quelqu'un qui ce qui m'étonne, ils avaient eu peur. Mais Lazare, 4 jours. Il le sentait déjà. Il est ressuscité. Cela ne leur avait pas. L'homme qui n'a pas totalisé 4 jours, ils ont eu peur. Et puis Jésus ne pouvait pas totaliser 4 jours. C'était une prophétie. Pourquoi? Parce que David avait dit
que tu n'abandonneras pas l'âme de ton serviteur dans les séjours des morts. Tu ne permettras pas non plus que son corps connaisse la corruption. C'est ça. Quand Jésus est venu dans les temps, Marthe a dit 4 jours déjà 4 jours. Il sentait. On a comprendre que j'ai compris. Jésus. Après qu'on 4 jours, tu ne peux pas arriver. Pour parole comme il s'en marquait, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Mais remarquez. Il y a d'autres personnes dont il faut la maison. Elle vient et elle sortira de la Jésus. Jésus aujourd'hui c'est l'église. Nous avons besoin d'acheter la parcelle. Je vous informe. Opération achat parcelle. Au mois de janvier, nous allons commencer l'opération achat parcelle. On aura besoin d'une autre personne. Il part dans la banque, il sort 5 000 $. Et donc, je vous dis, de telles personnes, ce sont des poissons qui sont encore dans la maison. Nous devons aller jeter la maison. Les marques modèles. Ce ne sont pas les gens de filet. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Je m'arrête pour évangélisation ciblée. Là, c'est une évangélisation ciblée. Je ne peux pas passer ici. Quand le stataire est sorti, ça et des pieds. Ça aussi et des pieds. L'argent que le fidèle donne. Vous avez compris que quand tu donnes, tu sors aussi les stataires. Quelqu'un a compris. Quand tu donnes l'argent, tu sors les stataires. Ton stataire doit aider Jésus. Ça n'aidera pas seulement. Ça va aussi aider Pierre. Qui est Pierre? Pierre c'est un ministre. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça arrive. L'argent. Quand on sort la collecte, on fait l'appel des fonds. L'argent. Pour acheter les ciments. Les gens donnent. Pour faire les affiches. Oui, les gens donnent, c'est bien. Là, ça aide Jésus. Mais Pierre aussi est là. Le stataire n'a pas seulement aidé Jésus. Ça a aussi aidé Pierre. Ça arrive que on fait la collecte pour l'homme de Dieu. Et comme un kilo. Ça devient lourd. Non. Comme nous aidons nous devons aussi aider celui qui travaille dans cette aide. Tu vas le sentir en disant Amen. Tu verras que le climat froid entre. Là, de ce côté-là, il y aura de l'incrédulité chez les gens. Je sais que Paul avait dit aux Philistins, vous avez pourvu à mes besoins. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Je m'en vais seulement démontrer que ces gens-là, sur qui nous avons jeté, nous ne pouvons pas jeter le faire revêtir pour qu'il y ait la pour les attirer vers Christ. Amen. Dans notre langage, notre langage ne peut pas être dit. Nous devons le vêtir la sagesse et la grâce pour séduire. Oui. Et puis l'évangile. Il y a sur la doctrine. Et le poisson. Pour l'amener dans les rivages. Cette doctrine, on doit les vêtir les verts. Quelqu'un n'a pas encore vu le goût d'appartenir à Christ. Même Christ lui-même,
Avant de dire pour hériter la vie éternelle. Pour hériter la vie éternelle. Il faut manger ma chair. Il faut manger ma chair. Et boire du sang. Et boire mon sang. Il avait d'abord commencé par attirer. Quand Jésus est venu, il les a donnés en ils l'ont suivi. Et un jour il leur a enseigné et il faut manger ma chair et boire mon sang. Les uns qui étaient là ont dit que cette parole est qui peut la supporter? Pierre et les autres. Comme la maison auprès de qui irions. La maison est de fuir. Frère, dans l'évangélisation, il dit frère, soeur. Dans notre évangile, la femme ne met pas les mèches. Il va fuir. Jésus-Christ est bon. Montre à quelqu'un que Jésus-Christ est bon. Séduction, il faut qu'il y ait la séduction. Quand il vient, Dieu va calmer. Par son amour, quand il va même s'il bouge, la maison est déjà là. Il ne peut pas. Il dira auprès de qui il ira. C'est à toi. On n'a pas où aller. Je vous dis, peut-être scandalisé. Il n'arrive toujours pas. Et je rentre. Je n'ai pas où aller. Comprendre déjà que la maison l'a déjà saisi. Ça va. Dans 10 minutes aussi, dans 10 minutes aussi, le Seigneur viendra à mon secours. Nous avons lu Exode. Chapitre 26, verset 36. Chapitre 26, le verset 36. Là-bas, qu'est-ce que je complète la pensée. On a dit qu'à l'entrée de la tente, que quelqu'un nous aide en achetant les tableaux. On a besoin d'un tableau blanc. Parce que dans les séminaires, on doit avoir un tableau. Les enseignements comme le parvis du tabernacle, il faut qu'il y ait les tableaux. Parce qu'il y aura des doctorats, beaucoup de doctorats. Pasteur, il fera l'œuvre doctorale. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Tu viens entrer. À l'intérieur, c'est la maison. Ce qui m'a réjoui ici, le modèle que l'on a placé, c'est rideaux. D'abord, on a 4 couleurs. Or, 4 couleurs. Félin, bleu, pourpre et cramoisi. Là, peut-être dans les séminaires, et toucher. Mais là-bas, suivez, j'attire, je prends quelque chose. Rideau est ici, n'est-ce pas? Le rideau c'est un tissu. Oh, est-ce que vous avez d'abord répondre? Amen. Le rideau est ici. Le rideau c'est un tissu. Et ça va monter? C'est ça. C'est comme rideau wana. Ce rideau là. Basali. Ouvrage. On a fait l'ouvrage. Il y a broderie. De broderie. Les colons là, on va broder. Sur les rideaux, on a brodé. Et là, vous intéressez là. C'est ce qui m'a intéressé. Oh, là, et ça qui t'a commis. Suivez, c'est très important. Basali broderie, mon wana qui top. On a fait une belle broderie là-dessus. Mais broderie wana. Et cette broderie, on l'a fait sur les rideaux. Maman, pardon, quel S'il vous plaît, maman, levez-vous. C'est pourquoi nous devons voir le tableau. Vous craignez de se mettre devant. Montez, maman, s'il vous plaît. Frère, fils, je présente les excuses. Mes excuses. Voyez-vous ces vêtements? On a les tissus.
Ce qui est au-dessus, c'est ce qu'on appelle la broderie. Cette broderie, pour qu'elle soit, il faut d'abord tisser ça. Il faut qu'il y ait les tissus. La broderie viendra sur les tissus. D'abord, il y a d'abord les tissus. Sur les tissus, on fait la broderie. Remarquez. Quand tu regardes le vêtement, la broderie a son travail. Le tissu aussi en a. Cet tissu est fait pour couvrir la chair. La broderie, qu'elle soit là ou pas, le tissu couvrira déjà les corps. C'est qu'on peut fabriquer ces vêtements, cette robe sans le corps sera couvert. On porte, on s'habille pour couvrir la nudité. Cette broderie a de l'importance. La broderie est devenue pour intervenir dans l'esthétique. On l'a mis. C'est une œuvre d'art. Son rôle c'est pour t'attirer. Ça plaît aussi. C'est pour t'attirer vers la peau. Si le vêtement est sale, ça ne sera pas bien. On ne peut pas tenir compte. Le vêtement. On tient compte de ça. Ce qu'il a attiré vers le vêtement, c'est la broderie. Mettez-vous. Vous avez compris? Vous avez bien compris? C'est ça le doctorat. Même si je n'ai pas touché à la Grèce et le doctorat. C'est une art. C'est l'art de faire comprendre. Il faut avoir la méthodologie d'enseigner. Oh, je suis un docteur, pasteur. On va le faire descendre. Cherche tes pasteurs. Descendre tes histoires. Si tu viens ici, descendre tes histoires. Tu es un enseignant. Et c'est que il faut que les élèves comprendre les comprennent. On ne comprend pas. Il ne plaît pas. Que le Seigneur nous bénisse. Il faut les écritures. Il faut la démonstration. Le temps est trahi. Exode. Chapitre 35. Exode chapitre 35. Verset 34 à 35. Exode chapitre 35, verset 34 à 35. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. De même qu'à Oliab, fils d'Aïzamak, de la tribu de Dan, il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages des sculptures et d'art pour broder et tisser les étoffes. Les étoffes teintes en bleu. C'est que Oliab cet art-là. D'abord cotisser. Oliab. Quelle est son intelligence? Quelle est son intelligence? C'est de tisser les étoffes. C'est que tissu est salama tissité. Le tissu n'a pas été créé. Amen. Le tissu n'a pas été créé pour comme tissu. Comme tu le vois là, on l'a tissé. Pour que ce soit un tissu, on l'a tissé. Nous avons d'abord le tissu. Le tissu. Comment on le fait? Lévitique 19, 19.
Oh, est-ce que vous avez la bien? On dit Lévitique chapitre 19, verset 19. Le verset 19. Hein? Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de filles. Un vêtement tissé de deux espèces de filles. C'est que pour la soit tissu, pour avoir le tissu, il faut savoir dans la fille. Il faut avoir d'abord le fil. C'est que tissu, le tissu, est composé dans ma fille. Est composé de filles. Et c'est bien, on la mette bien. Amen. C'est que pour avoir le tissu, pour avoir le tissu, il faut d'abord savoir ma fille. Il faut que tu aies la. C'est que tissu, le tissu, c'est rassemblage. Les rassemblages. Il y a plusieurs fils. De plusieurs fils. C'est que dans ma fille. Par les fils. Même dans ça la tissu. On forme le tissu. Ça va? C'est que on lit. On lit. On a l'intelligence. Il y avait l'intelligence. Pour qu'il fasse ses rideaux. Il doit d'abord prendre le fil. Il commence à rassembler les fils. Il le tisse. Et ça forme. C'est ainsi qu'il viendra former la broderie. Il la met sur les fils. Quel est son rôle? C'est pour attirer. Acclame très fort pour l'évangile éternel. Maintenant, je vais le faire porter corps. Ça va quitter maintenant le styliste. Vous voyez que Dieu est un styliste. Amen. Psaume 139, verset 13 à 15. Psaume au chapitre 139, le verset 13 à 15. Psaume chapitre 139, verset 13 à 15. C'est toi qui as formé mes reins. Voilà, nous avons David. Celui qui chante ici, c'est David. Il dit ceci. Il s'adresse à Dieu. C'est toi qui as formé mes reins. Qui m'a tissé dans le sein de ma mère. C'est que moi, quand l'enfant est dans le sein de la mère, Dieu le tisse. C'est que l'homme qui est formé, créé, c'est le tissu que Dieu a tissé. Amen. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Continuez, papa, continuez. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes êtres sont admirables. Et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Tissé dans la profondeur de la mer. Quelqu'un est venu à voici ce qu'il se disait. Il devait s'accomplir sur moi. Ce qui était écrit dans la loi, dans les prophètes et les psaumes. Ici dans les psaumes, David chante. Il dit que tu m'as tissé. Quand on les tissera, vous me formez. Donc, cela signifie que c'est former l'homme. Pourquoi il dit que tu m'as formé. Les corps, c'est le tissu. C'est comme nous prêchons là. Nous tissons Christ. Philippe raison. J'ai donné raison à Philippe. Montre-nous le Père.
Cela nous suffit. Jésus le prédicateur. Ici, nous prenons Jésus comme un prédicateur. C'est qu'il faut la un corps. Il doit nous montrer qui est le Père. Il dit Philippe. Il y a si longtemps. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. C'est lui qui m'a marqué. C'est la il faut nous présenter un corps. On vous présenter un corps. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est que Nazit ici. Je prends les tissus. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Qui est ici. N'a plusieurs fils. Pas plusieurs filles. Ce que nous comprendre pour la terre qui tissé. Il y a plusieurs fils. Chaque verset de la Bible est un film. Et Genèse, Apocalypse. On est ma fille. Tu vois les filles. Les prénoms pour construire. Former quel corps? Les corps de qui? Les corps de Christ. Que vous voyez ces corps-là. C'est là venir. Tous les versets sont là. Je les réunis. Sortir un corps que j'ai. C'est le corps de Christ. Montre-nous le Père. Ta parole avec pleine assurance. Verset 30. Le verset 30. Il continue avec la prière. En attendant ta main. Par la parole. Si nous prêchons avec pleine assurance, ne nous abandonnons pas. Et dans ta main. Amen. Amen. Et dans ta main. Pour qu'il s'efface. Pour être excellemment des guérisons. Le pico. C'est qu'il commence à produire. D'abord c'est la parole. Mais parole voilà. Cette parole. Pour que les gens s'approchent. Il faut broder. Il demande à ce que. Et dans ta main. Pour que guérisse. Et c'est la intimidation.